Bonjour à tous, bienvenue sur 4Wheels Paris. Aujourd'hui on va vous parler de la Koenigsegg Regera qu'on est allé voir au Salon de Genève, puisque encore une fois oui, nous avons eu la chance d'aller au Salon de Genève. La Koenigsegg Regera qui reste mon coup de cœur perso. Toi c'était ton favori. C'est ma favorite. Kevin c'est Pagani. Regera BC. On y viendra. C'est la Koenigsegg Regera. Koenigsegg, que dire, on a eu la chance de rentrer sur le stand, le mec a été super sympa, il nous a laissé rentrer. Enfin on a bien négocié quand même. Et donc on a pu rentrer sur le stand, on a pu l'approcher, on a pu approcher les autres Koenigsegg. On peut vous en faire profiter en image. La Koenigsegg Regera, V8 biturbo maison, moteur à combustion, couplé à un moteur électrique. Le moteur à combustion lui fait 1500 chevaux, couplé au moteur électrique on a 1800 chevaux. Pour 2000 Nm de couple. Alors que la Bugatti Chiron fait 1600 et on est sur 1590 kg avec le plein. Ce qui est franchement un poids contenu vu le gabarit de la voiture. Concernant les performances, 0 à 100 en 2 secondes 8, 0 à 200 en 6 secondes 6, 0 à 300 en 10 secondes 9 et surtout, Koenigsegg fait le 0 à 400 en moins de 20 secondes. Pour vous rappeler ce que ça fait, je vous rappelle que sur la Lamborghini Centenario, le 0 à 300 est fait en 23 secondes 5. Donc la Koenigsegg Regera met moins de temps pour faire le 0 à 400 que la Centenario en met pour en faire le 0 à 300. Donc elle a été présentée il y a un an au Salon de Genève 2015 en tant que prototype, une édition limitée à 80 exemplaires. Alors 80 exemplaires à l'époque c'était ce qui est annoncé. Il y en a qui disent que c'est 80 exemplaires, d'autres qui disent que c'est 500 exemplaires pour contrer un peu la Chiron. Honnêtement, connaissant la taille de Koenigsegg avec leurs moyens, je pense qu'ils vont rester sur une production limitée à 80 exemplaires parce que la Chiron c'est Volkswagen, Bugatti c'est Volkswagen. Donc ils ont beaucoup de moyens, ils peuvent se permettre de faire 500 exemplaires, mais à mon avis Koenigsegg c'est pas pareil. Parce que si je me trompe pas, ils ont une capacité de production de l'ordre de 20 voitures par an. Je les imagine mal faire 500 Regera. D'ailleurs, c'est la première fois que Koenigsegg a deux modèles sur sa ligne de production, deux modèles différents. Donc la Regera d'un côté, les derniers modèles de la Agera sur la même ligne. Exactement. Donc le modèle 2016 est esthétiquement identique, et pourtant il y a eu plus de 3000 changements depuis le concept en 2015. 3000 changements techniques, donc évidemment la plupart se voient pas, mais c'est des soucis de fiabilité. La Regera elle est différente de la Agera, elle est plus typée GT. Elle est plus luxueuse, elle est plus confortable. Mieux insonorisée. Concernant l'insonorisation de la voiture, en fait, Koenigsegg a développé un système. En gros, le moteur est monté sur des joints en caoutchouc qui permettent de diminuer les vibrations générées par le moteur et donc de diminuer le bruit dans l'habitacle. Ça ronronne. C'est agréable. Ça ronronne, mais ça reste plus feutré. Un des gros points forts de la Regera, c'est sa boîte de vitesse, ou plutôt l'absence de boîte de vitesse. C'est ce qu'ils ont appelé le système Direct Drive. Le système Direct Drive, en gros, c'est un système de couplage hydraulique. Je vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Ce que je peux vous dire par contre, c'est des conséquences que ça a sur la conduite de la voiture. Conséquence numéro 1, le couple est distribué directement aux roues. C'est-à-dire qu'on a un couple instantané, exactement comme sur les voitures électriques. Vous savez que sur les voitures électriques, quand vous appuyez sur l'accélérateur, il n'y a pas de lag entre le moment où vous appuyez et l'accélération elle-même, contrairement à un moteur à combustion. Là, sur le système Direct Drive, en fait, ça permet d'avoir cette sensation de couple instantané avec un moteur à combustion. C'est un système qui délivre la puissance du moteur directement aux roues, sans passer par une transmission. Deuxième conséquence, la réduction du poids. Une boîte de vitesse, ça pèse lourd. Sur une supercar, une boîte de vitesse, ça pèse à peu près une centaine de kilos. En enlevant cette boîte de vitesse, on gagne donc une centaine de kilos et ça permet de compenser l'ajout du poids des batteries, en fait. La troisième conséquence, et je pense que c'est la principale sur la Regera, Koenigsegg promet de nouvelles sensations de conduite. Et je pense qu'on peut facilement l'imaginer, puisqu'il faut se dire qu'on a du couple à tous les régimes, donc une accélération totalement linéaire. Vous pouvez passer de 0 à 400 sur le même rapport, sans avoir à passer les rapports. Mais Koenigsegg a pensé à tout. Si vous, votre plaisir, c'est de passer les rapports, faut savoir que même s'il n'y a pas de boîte de vitesse sur la Regera, il y a toujours moyen de profiter des coups de rétrogradage. Le volant a toujours deux palettes. La palette de gauche qui normalement sert à rétrograder, ici elle sert à activer le mode de récupération d'énergie au freinage, pour recharger les batteries. La palette de droite actionne le système HydraCoupe, donc le système de couplage hydraulique. L'effet, c'est que vous avez la sensation de rétrogradage, comme si en gros vous enleviez l'embrayage avec une grosse montée en régime et ça vous fait le Alors pour les petites anecdotes, sur la Koenigsegg Regera, il y a le Top Mounted Wing, je l'ai bien dit. Bien joué. D'autres petites anecdotes, c'est l'effet constellation dans les phares, des petites LED dans les feux. Mais là on a plein de petites LED en fait dans les phares et ça nous dessine une constellation en fait. Voilà, c'est la petite signature de Koenigsegg. Et ensuite, dernière petite anecdote, moi m'a beaucoup plu, je trouve ça génial, c'est le mode Autoskin. Le mode Autoskin c'est quoi? C'est une application qu'on télécharge sur notre téléphone et en fait on appuie sur les touches et on ouvre ou les portières, ou la portière de droite, ou le capot, ou le devant, on ouvre tout.
on peut tout ouvrir d'un coup et tout refermer. Et donc le gars était là sur le salon avec son mode autoskin et puis il s'éclatait, il ouvrait tout, il fermait tout. Je vais essayer. Putain, ça marche bien. Hein. Franchement, ça marche bien. T'as vu? Ferme la porte. Ah, pardon. Vous voyez, ça marche bien. En conclusion, alors, moi ça reste ma préférée du salon. Moi c'est mon coup de cœur. Enfin, si je devais avoir une super carte, moi ce serait celle-là. Quand je l'ai vu la première fois en plus là, à ce salon 2016, en rouge candy, un rouge dont seul Koenigsegg a le secret, un rouge super profond. Ça rendra peut-être pas comme on l'a vu en photo et en vidéo, mais c'était vraiment incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour un constructeur de cette taille, il y a vraiment beaucoup d'avancées technologiques et c'est vraiment une prouesse qu'un constructeur de cette taille-là puisse faire autant d'avancées technologiques sur un modèle qui va être commercialisé. Il faut imaginer un peu la dose de courage de la part d'un petit constructeur de se dire bah tiens, on va faire une voiture et on va enlever la transmission. Il n'y a plus de boîte de vitesse. Voilà, ça c'était pour notre avis sur la Koenigsegg Regera. Il nous restera encore une vidéo pour finir notre bilan général sur Genève 2016 qui devra arriver d'ici quelques jours. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez-nous un pouce rouge. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et partagez cette vidéo au maximum. Voilà, on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo et ça sera normalement sur la Pagani Huayra BC.